Bonjour à tous et bienvenue probablement sur le terrain de football le plus haut du monde à la Rinconada. Alors pour ce troisième épisode d'Inspiration, je vous propose qu'on parte à la découverte de cette ville inédite, extraordinaire, avant d'aller faire un petit coucou à notre équipe de chercheurs. Allez, c'est parti, on commence par un petit match de foot. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment difficile de jouer à une telle altitude. Je ne sais vraiment pas comment ils font, probablement le signe d'adaptation génétique. C'est ce que d'ailleurs essaie de comprendre notre équipe de scientifiques, mais je peux vous dire, c'est vraiment impressionnant à voir. Alors ça y est, le match de football est terminé. Je suis bien fatigué. Cette ville est vraiment impressionnante aussi d'un point de vue du climat, puisqu'on a eu les 4 saisons. Dans la même journée, il neigeait il y a quelques minutes et maintenant il fait soleil. Alors, petite nouveauté cette année, ce que je vous propose, c'est qu'on aille visiter une école, une des écoles de la Rinconada, un petit peu plus loin. Allez, suivez-moi. Et bien ça y est, nous voilà devant l'entrée du collège et je vous propose qu'on aille faire une petite visite. Los niños se acostumbran al clima. Para ellos no es una novedad, no se trata de que sea difícil estar en esta altura, más de 5.000 metros, para ellos se adecuan. La profesión de ser docentes para mí es lo más grande que puede existir, porque los docentes formamos a futuros profesionales. Antonio, ¿y cómo es la escuela aquí a la Rinconada? Es excelente. ¿Excelente? Sí. ¿Y la vida a la Rinconada? Es excelente también, solo que un poco difícil porque hay trabajos ¿Por qué es difícil? Porque hay trabajos un poquito pesados y porque hay muchos asaltos y problemas de alcohol. C'est incroyable et surprenant de voir des enfants étudier dans des conditions extrêmes comme celle-ci avec 2 fois moins d'oxygène. Alors ce que je vous propose maintenant pour la suite de cet épisode, c'est qu'on aille à la rencontre de notre équipe de scientifiques au laboratoire. Check. Buenas. Buenas. ¿Qué? ¿Lentes? ¿Qué? Alors pendant qu'on est en train d'offrir des lunettes aux enfants, je vous propose qu'on aille à la rencontre d'Emeric Stauffer et de Benoît Champignol et d'essayer de comprendre pourquoi j'ai autant souffert en altitude lors de ce match de football. Salut les gars. Salut Axel. Bon, pourquoi après une semaine d'acclimatation, je suis autant essoufflé à 5300 mètres d'altitude? Alors déjà, il y a des facteurs pour expliquer ta fatigue et ton manque de performance. Il y a des facteurs assez généraux. Tu as dû remarquer qu'en altitude, on dormait quand même nettement moins bien. Ça, c'est clair. En plus, j'ai l'impression que tu as un rythme de travail qui est quand même assez important. L'alimentation est peut-être pas optimale. Donc tout ça, ça peut expliquer en partie ton manque de performance sur le terrain de football. Après, la seconde chose, c'est que tu t'es rendu compte du manque d'oxygène en altitude. Et lorsque tu fais un effort, la quantité d'oxygène qui est contenue dans le sang, elle va encore plus baisser. Elle baisse encore plus parce que ton débit cardiaque s'accélère. Donc le sang, il va passer encore plus vite au contact des poumons et il aura moins de temps pour s'oxygéner. Là, on parle de désaturation à l'effort. C'est-à-dire que la quantité d'oxygène baisse à l'effort. Il y a également un autre facteur, c'est que ton cerveau va à l'effort recevoir moins d'oxygène et avoir tendance à limiter tes capacités à l'effort pour essayer de se protéger
pour essayer de se protéger. Donc concrètement, je ne pourrais jamais être aussi performant que nos amis péruviens. Non, malheureusement jamais. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que malgré l'arrivée des mécanismes d'acclimatation, il n'y a pas de mécanisme d'adaptation pour un habitant de plaine, parce que les mécanismes d'adaptation, ils reposent sur des modifications génétiques, sur une sélection naturelle qui favorise les gens les mieux adaptés à vivre en haute altitude. Et toi, c'est pas ton habitude, c'est pas l'habitude de tes parents, de tes ancêtres, donc il n'y a pas eu cette sélection naturelle. Ok, merci les copains. Eh bien voilà, j'ai une partie de la réponse. Et maintenant, je vais aller recueillir un peu l'ambiance dans le reste du laboratoire auprès des chercheurs. Première fois à la Rinconada. Oui, première fois. Qu'est-ce que ça te fait? C'est impressionnant, déjà c'est impressionnant par l'altitude à laquelle on est et par l'architecture. On est dans une ville d'à peu près 50 000 habitants dont la plupart des constructions ne sont pas en dur, avec un climat où on peut avoir les 4 saisons en une journée, on peut avoir de la pluie, de la neige, du soleil dans la même journée et des gens grosso modo qui vivent dans des conditions assez précaires. Ils n'ont pas de chauffage, on n'a pas d'eau chaude actuellement. Et malgré tout, ils vivent ici et ils s'en plaignent pas trop, ils arrivent à vivre ici. Donc c'est assez impressionnant. Je pense que tant qu'on n'est pas venu ici, on ne peut pas vraiment s'imaginer les conditions qu'il y a ici. C'est pas possible de se mettre à la place de ceux qui vivent ici, mais c'est des conditions de vie hyper dures. Et ces mineurs, ces péruviens, ces femmes, ces enfants, enfin, ils se plaignent pas. Au contraire, ils nous demandent nous si on a froid ou pas, mais enfin, c'est un monde à part, la Rinconada. C'est terminé pour ce 3e épisode d'Inspiration. On espère que ça vous a plu. Dernière ligne droite pour notre équipe de chercheurs qui enchaîne les journées de 12 à 14 heures. En attendant, je vous laisse avec quelques images de la Rinconada. À bientôt.